Salut, moi c'est Moket Choupa. Aujourd'hui, je vais te présenter le logiciel Streambot. Ça ressemble à ça. À part que, forcément, la partie des viewers est vide. Vous allez devoir connecter votre Twitch. Donc, ça crée la demande d'autorisation, etc. Vous acceptez. Et c'est bon, c'est linké. Vous allez devoir connecter votre OBS via WebSocket. Donc, n'oubliez pas d'installer ce plugin, sinon ça ne fonctionnera pas. Dans l'onglet Actions, vous allez pouvoir ajouter des actions ou importer, exporter certaines actions. Et les exporter, c'est pour partager vos actions avec vos viewers, par exemple. Si vous avez des viewers qui streament également et que vous avez envie de partager une de vos actions pour qu'eux puissent l'implémenter, ils pourront. Et vous pouvez également importer des actions. Donc là, si vous trouvez des streamers qui partagent leurs propres actions, c'est notamment ce que j'ai fait avec StreamUp. Ils ont des actions toutes faites pour créer des screenshots Polaroid, les envoyer directement sur Discord et plein de choses hyper sympathiques. J'ai une commande qui s'appelle Paparazzi. Votre viewer va dépenser ses points de chaîne pour, du coup, prendre une photo sur votre stream. Il va pouvoir écrire un message. Là, je vais mettre bonjour. J'ai créé une action blague nulle qui exécute un code en C#. Quand on redeem la blague nulle, vous allez voir en dessous apparaître une blague nulle. Ça va aller chercher dans mon dossier blague, dans mon fichier blague, une ligne au hasard. Et du coup, par ligne, il y a une blague. Et le code, je vais vous le donner dans le Discord. Donc, une action qui va, par exemple, rendre visible une source. On en a gros. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Voilà. Donc, on a le GIF qui vient apparaître. On a du délai, action délai. Vous indiquez le délai que vous voulez. Et après, on la rend invisible. Enfin, les actions que vous déterminez dans le panel actions, vous pouvez les lier à des points de chaîne. Vous pouvez les lier à des commandes en chat. Enfin, ça peut être des commandes ou ça peut être simplement des mots-clés ou une séquence de mots, une phrase spécifique, ça peut aussi. Vous pouvez les lier à des mots ou des phrases en vocal, comme c'est pas faux. Ouais, c'est pas. Voilà. Vous pouvez les lier à des hotkeys. Donc ça, c'est des raccourcis sur vos claviers. Et vous pouvez également, alors ça se passe ici dans Settings, les lier à des événements. Vous pouvez créer des actions spécifiques pour les follow à partir de X viewers présents dans le chat. Quand il y a un message en chat ou quand c'est la première fois qu'ils écrivent, que votre viewer écrit, vous pouvez créer une action comme un message de bienvenue. Au niveau des cheers, donc vous pouvez déterminer soit pour tous les cheers, vous pouvez aussi déterminer des ranges de cheers. Donc de tel cheers à tel cheers, ça fait telle action, tel cheers, telle action, etc. Au niveau des subs, vous pouvez également créer du coup une action qui sera liée et vous pouvez les gérer par tiers. Si vous voulez une action spécifique pour le Prime, une action spécifique pour le tiers 1, le tiers 2 ou le tiers 3. Vous avez également la possibilité de faire des actions pour les resubs, évidemment, pour les gift subs. Le gift bomb, mais ça, je sais pas ce que c'est, je vous avoue. C'est, je sais pas, c'est peut-être quand il y a un gros pack de gift subs peut-être? Je j'ai aucune idée. Je sais pas ce que c'est un gift bomb. Si jamais vous savez, mettez-les en commentaire. Vous pouvez, déclencher, des actions spécifiques lorsqu'il y a des raids avec une tranche de viewers. Si c'est des plus petits raids, plus gros raids, genre si vous faites, raider par, Samuel Etienne, vous déclenchez un mode PLS, j'en sais rien, c'est possible. Le host, pareil.
La possibilité de trigger automatiquement les trains de la hype. Donc ça, c'est assez sympathique. Moi, j'ai mis l'action de départ et l'action de fin, mais vous pouvez créer des événements spécifiques à chaque level up ou à la progression. L'action partie. Du coup, si je teste, vous pouvez aussi créer des actions au niveau des community goals et des actions de stream update. C'est quand on update les catégories, et cetera. Personnellement, j'en ai pas encore l'utilité, mais on verra. Je vous invite à les découvrir à partir d'une prochaine vidéo. StreamerBot ne pourra pas gérer les points de chaîne qui ont été déjà précédemment créés. Du coup, vous allez devoir les dupliquer. Vous allez devoir dupliquer tous les points de chaîne que vous voulez que StreamerBot gère. Il y a des choses que vous voulez pas forcément, enfin, qui sont pas nécessaires. Si c'est extérieur, par exemple sur Sound Alert, c'est pas nécessaire que StreamerBot l'active. Vous voyez ici, j'ai tout dupliqué et du coup, StreamerBot possède les droits sur tous les points de chaîne et du coup, je peux tout gérer par rapport à StreamerBot et je dois plus aller du tout dans Twitch. Vous n'avez plus besoin de passer par le tableau de bord, de Twitch pour créer, des sondages ou des prédictions. Tout est directement configurable dans StreamerBot. Depuis que j'ai, StreamerBot, je me suis débarrassée de Triggerfire et de Sound Alert, qui sont très, très bien parce que ça crée des enfin mais je peux faire exactement la même chose sans avoir ces plugins. Du coup, je me dis: «Autant tout gérer dans StreamerBot». Pour moi, c'est plus simple. Comme ça, j'ai un seul endroit, pour créer toutes mes commandes. Salut, moi c'est Moquette Choupa. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo YouTube, donc sois indulgent. Non, on va pas faire ça. Salut, moi c'est Moquette Choupa. J'en vais te péter ton stream.